On le sait peu, mais la pandémie profite aux arnaques en ligne. L'Organisation de régulation des noms de domaines sur Internet a même appelé à la vigilance contre ceux qui exploitent les peurs liées au Covid-19. Dans le Vaucluse, par exemple, la Sûreté départementale relaie des messages de prévention sur son site Facebook. Avant de retrouver notre invité, voyez ce reportage de Frédéric Porret et de Xavier Schuffenecker. Les escrocs 2.0 ont des ressources inépuisables depuis le confinement. Un constat des policiers du commissariat d'Avignon. Pour piéger leurs victimes, les hackers se font passer pour des institutions de santé, des banques, voire même des services postaux. Certains envoient des mails simplement pour demander des mises à jour de numéros de téléphone. Les mails sont très réels, les escrocs sont de plus en plus falsifient de mieux en mieux leurs techniques. Et donc on peut facilement tomber dans le panneau. Donc le but c'est de vérifier, de prendre le temps, puisqu'il joue sur la rapidité et sur l'urgence. Donc de prendre le temps de contacter directement son conseiller bancaire ou de vérifier les liens qui sont proposés, de les comparer avec les véritables sites. Les faux mails, mais aussi les faux SMS se multiplient. Sur les téléphones portables, les messages frauduleux s'affichent pour demander des modifications de livraison. Une nouvelle arnaque apparue depuis que les Français immobilisés achètent de plus en plus sur les sites de vente en ligne. L'utilisateur clique sur un lien qui est contenu dans un SMS, ça l'envoie vers un site frauduleux qui lui demande, pour pouvoir suivre son colis, d'installer une application. Bien entendu, cette application est malicieuse. Une fois qu'elle sera installée, elle va prendre le contrôle sur le smartphone et envoyer des informations personnelles aux cybercriminels. Ainsi, en interceptant tous les SMS, le cybercriminel peut également intercepter le SMS de votre banque qui vous demande d'ajouter un bénéficiaire au virement, voire même intercepter le SMS qui va valider le virement. Ainsi, le cybercriminel va pouvoir effectuer des virements sans que vous ne vous en rendiez compte. Les criminels du net ne manquent pas d'imagination pour maximiser leurs profits. Il devient indispensable de prendre certaines précautions. Toutes les conduites à tenir sont sur le site de prévention du risque numérique Pharos ou encore cybermalveillance.gouv.fr. Bonsoir Pierre Penalba, merci d'être avec nous. Vous êtes commandant de police, vous dirigez un groupe cybercrime depuis 2009 et vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé Cybercrime, un flic 2.0. On vient de le voir avec la crise liée au Covid-19, les criminels se sont engouffrés dans la brèche et l'escroquerie commence souvent par un mail. Oui, la plupart des escroqueries actuellement commencent par des mails et ça touche tous les sujets. Ça peut venir en apparence d'une agence gouvernementale, d'une collectivité locale. Vous parlez d'indemnité de chômage partiel ou de vente de masques. Et ce sujet concerne le Covid. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle du spear phishing. Et en ce moment, tout le monde en a reçu. Et vous les recevez à la fois sur vos mails classiques, mais vous les recevez aussi sur votre téléphonie, c'est-à-dire sur vos téléphones. Vous recevez des SMS qui sont eux-mêmes porteurs de liens. Et si vous cliquez sur le lien, ça va infecter le téléphone et ça va permettre aux escrocs de récupérer vos données bancaires et d'infecter votre téléphone. Donc, on est vraiment dans une escroquerie qui est dangereuse pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a, par exemple, des demandes d'argent qui sont faites ? Oui. Alors, il y a des demandes d'argent, il y a des demandes de dons, il y a des demandes de virements. On vous fait croire que vous allez avoir des remboursements. C'est des arnaques qui sont assez classiques, mais là, qui sont exploitées sur le problème de la peur par rapport au Covid. Donc, les gens exploitent ça et on s'est rendu compte que énormément de groupes mafieux se sont tournés là-dessus, sachant que la peur est présente chez tout le monde. Et donc, tous les messages que vous recevez actuellement tournent autour du Covid. Alors, en tant que policier, quel est votre pouvoir judiciaire ? Au niveau judiciaire, à partir du moment où on va être saisi par l'intermédiaire des plateformes comme Pharos, on va pouvoir enquêter et puis identifier éventuellement les auteurs des escroqueries. Mais ce qui est difficile à ce niveau-là, c'est que très souvent, c'est international. Ce qu'on conseille, c'est systématiquement de faire extrêmement attention, de ne pas cliquer sur un lien, de ne pas répondre aux questions qui vous sont posées et d'être hyper méfiant. Alors, très En cas de rapidement, doute, on ne fournit pas d'informations et on ferme la page. Si l'on tombe dans ce piège, que faire? Que conseillez-vous? À qui s'adresser? Alors, il faut aller systématiquement sur le site internet de Pharos, qui s'appelle internetsignalement.gouv, et aller sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Ces sites-là comportent des liens et des fiches réflexes, ainsi que des endroits où on peut expliquer ce qui s'est passé. Et vous avez le moyen, de cette façon-là, d'être en lien avec les autorités compétentes pour le problème.
Merci infiniment Pierre Penalba d'avoir répondu à nos questions. Et si la cybercriminalité vous intéresse, vous pouvez retrouver sur notre site internet un article sur les arnaques liées au Covid-19. Direction Saint-Cyr, à présent où le télétravail est impossible pour certaines professions.